Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo en Haute-Loire chez mon ami Sébastien qui est polyculteur et élevage. Donc c'est les vaches à lait, vous verrez des présentés l'exploitation, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, merci à tous. Donc Sébastien, et ben on t'écoute, à tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Béraud Sébastien, donc je suis agriculteur et éleveur en Haute-Loire, à 1000 mètres d'altitude, en GAEC avec un associé, où nous produisons du lait et de la polyculture élevage. Traite des 90 laitières toute l'année, 2h le matin, 2h le soir, avec le lavage des quais tout seul. Donc en plus de cela, il faut rajouter 2h matin, 2h soir pour alimenter les laitières et toute leur suite, les petits veaux et les génisses. Traite donc des 90 laitières. Comme vous le voyez, c'est la traite par l'arrière. On branche la griffe entre les jambes. C'est très pratique, comme ça les vaches ne peuvent pas nous mettre des coups de pied. Distribution des fourrages à l'aide de la mélangeuse, après avoir mis les différents ingrédients, foin, maïs, céréales, minéraux, le tout produit sur notre exploitation, mis à part les minéraux. Voilà, ration distribuée aux génisses. La ration distribuée, vous voyez, la traite étant finie, les vaches viennent manger. Petit déjeuner avec tous des produits du terroir, des produits récoltés sur l'exploitation à partir de nos 250 hectares. Vue quasi aérienne de l'arrière de nos bâtiments, donc comme vous pouvez le voir, nous avons deux bâtiments, un grand de 150 mètres de long pour stocker tout ce qui est fourrage, et sur le devant, en L, le bâtiment où se trouvent les animaux, les laitières et les vaches allaitantes. Une vue sur les silos d'ensilage, un de maïs, un d'herbe, pour alimenter le troupeau toute l'année. En même temps, je vous fais profiter de la vue de notre belle Haute-Loire. Un peu frisqué, il fait -9 ce matin. Au moins, ça tue les vers, ça tue les mouches. J'en profite pour remercier Elodie, avec sa chaîne YouTube, donc, qui fait un excellent travail. En plus d'être une femme, elle a un problème de handicap et ça ne lui empêche pas d'être une vaillante agricultrice. Alors c'est pas toujours facile, même pour une céréalière. Donc je la félicite encore. Notre exploitation, située en pleine zone AOC de la lentille verte du Velay, malheureusement, nous n'en faisons plus car les rendements sont catastrophiques. L'excès d'eau ou le manque d'eau font que les rendements sont quasi inexistants. Donc nous avons remplacé la lentille par la culture du petit épeautre, le blé des Gaulois, une variété ancestrale qui a l'avantage de remplacer de la viande ou de la lentille parce qu'il est très riche, il possède les 5 vitamines que possède la viande. De plus, cette céréale est très peu exigeante en éléments fertilisants, donc très peu d'engrais chimiques, seulement du fumier. En plus, c'est une céréale très envahissante, donc pas besoin de désherber les mauvaises herbes. Pas de maladie, donc que du bénéfice en termes de chimie. Une vue de notre bâtiment de stockage en photovoltaïque, 4000 m², où nous y stockons nos céréales dans les 2 cellules, et notre matériel et tout le fourrage. D'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie d'avoir liké et je remercie à mon ami Seb de nous avoir tourné ces vidéos. C'est prévu que j'aille le voir aussi, j'ai eu un peu des contre-ordres, mais c'est prévu que j'y aille, il le sait. Voilà, allez à la prochaine, bye.